Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit tour dans votre frigo. Oui oui, là, juste derrière vous, parce que croyez-le ou non, il y a probablement beaucoup d'aliments dedans qui n'ont absolument rien à y faire. C'est classique, on a tous ce réflexe du tiens, je le mets au frais, ça durera plus longtemps. Mais en réalité, pour certains aliments, le froid ne fait que ralentir la conservation. Il altère le goût, leur texture, voire même leur qualité nutritionnelle. Alors, pour éviter les erreurs classiques, je propose aujourd'hui la liste de 10 aliments qu'il ne faut surtout pas stocker au frigo. En numéro 1, on retrouvera les tomates, alias les grandes incomprises. Franchement, c'est le grand classique. On rentre du marché, on aligne ces belles tomates bien rouges dans le bac à légumes, et là, au bout de 2 jours, elles sont toutes molles, farineuses et non plus du tout de goût. Pourquoi? Simplement parce que le froid détruit les enzymes responsables de leur saveur, et comme ce sont des fruits tropicaux, le réfrigérateur bloque aussi leur maturation naturelle. Donc, on les garde à température ambiante, à l'abri de la lumière, tige vers le bas. Et si elles sont trop mûres, ok, un petit tour au frigo, mais pensez à les sortir bien 1 heure avant de les consommer, pour leur rendre un peu de parfum. En numéro 2, les oignons, alias les sensibles de l'humidité. Vous avez déjà vu un oignon tout mou, avec des taches noires et une odeur douteuse? C'est souvent à cause du frigo. L'humidité y est trop élevée pour eux. Résultat, ramollissement, moisissure et parfois même germination. Et puis, les oignons ont une grande capacité à absorber les odeurs. À côté d'un camembert un peu trop à l'aise, vous allez les sentir. Conseil, gardez dans un sac en toile ou un panier en osier, dans un endroit sec, sombre et aéré. En numéro 3, on retrouvera l'ail, qui lui est costaud, mais pas au frais. L'ail, c'est un peu comme un grand-père râleur. Il aime l'air libre, mais pas l'humidité. Au frigo, il peut germer, moisir, devenir mou ou même perdre de son goût. Et puis comme l'oignon, il absorbe les odeurs. Alors je propose de le conserver dans un pot sec, frais et bien ventilé. Et surtout pas de plastique, ça garde l'humidité et le fait pourrir beaucoup plus vite. En numéro 4, on retrouvera les pommes de terre qui elles ne sont vraiment pas copines avec le froid. Voici une erreur également super courante. Beaucoup de gens mettent leurs pommes de terre au frais, pensant bien faire, mais en réalité le froid transforme leur amidon en sucre. Résultat, un goût étrange, une texture granuleuse. Et surtout, si vous les faites frire, ce sucre va réagir et créer un composé appelé acrylamide qui est potentiellement cancérigène. Un bon plan? Un placard sombre, type cave, tiroir de cuisine, et surtout pas côté des oignons, ils ne s'aiment pas trop. Numéro 5, les avocats. Pour eux, la patience est la clé. Vous achetez un avocat un peu dur, vous le mettez au frigo pour qu'il se garde, et vous le retrouvez une semaine plus tard, toujours dur, mais bizarrement noirci et très très bon. C'est normal, le frigo bloque complètement la maturation et les fait ramollir. Laissez-les mûrir tranquillement à l'air libre et quand ils sont bien souples au toucher, là oui, vous pouvez les passer au frais pour les conserver 1 ou 2 jours max. Et si vous en avez trop, coupez-les en deux, citronnez la chair et conservez-les dans un contenant hermétique. En numéro 6, les fameuses bananes. Pas fan du froid du tout. Le froid fait noircir leur peau, mais surtout il dégrade leur texture. Elles deviennent pâteuses, moins sucrées et changent beaucoup le goût. Pourquoi? Parce que le froid ralentit les enzymes responsables de leur maturation. Conservez-les à température ambiante et si elles mûrissent trop vite, vous pouvez toujours en faire une banana bread maison. Numéro 7, le pain. Oui oui, parfois il est au frigo. On pense que mettre le pain au frais l'empêche de durcir. Grosse erreur. Au frigo, l'amidon cristallise, ce qui rend le pain rassis encore beaucoup plus vite. Si vous ne le mangez pas rapidement, le meilleur plan c'est la congélation. En tranches, dans un sac congélation et vous n'avez plus qu'à le toaster quand vous en avez besoin. En numéro 8, on retrouvera le fameux miel, lui naturellement éternel, pas besoin de l'homme. Le miel est naturellement antibactérien et très stable. Le mettre au frigo, c'est provoquer sa cristallisation, ce qui le rend granuleux et dur à utiliser. Gardez-le dans un placard à température ambiante, à l'abri également de l'humidité. Et si jamais il se cristallise un petit peu quand même, un bain-marie doux et hop, il redevient fluide. En numéro 9, les melons entiers. Les melons entiers. Laissez-les tranquilles. Avant d'être coupés, les melons et pastèques se conservent bien mieux à l'air libre. Le frigo bloque leur sucre naturel, altère leur texture, bref, ça casse tout. Une fois ouvert, par contre, là oui, on couvre, on met au frais et on mange rapidement. En numéro 10, on retrouve l'huile d'olive, qui elle n'a rien à faire dans un frigo. C'est une erreur fréquente. Pensez que l'huile d'olive se garde mieux au frais. En réalité, le froid la fige, la rend trouble et peut même former de la condensation dans la bouteille, ce qui favorise le développement des bactéries.
Laissez-la simplement dans un placard à température ambiante à l'abri de la lumière et de la chaleur. Elle se conserve très très bien comme ça. Alors, vous avez reconnu les erreurs que vous faites chez vous? Franchement, c'est normal. On ne nous apprend pas tout ça à l'école, malheureusement, mais maintenant, vous savez, vous n'avez plus d'excuses. Simplement, en conservant mieux vos aliments, vous prolongez leur durée de vie, vous réduisez le gaspillage et vous préservez leur goût au top. Si cette vidéo a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout de partager. Merci à tous.